À bord de son coupé, Sidney Friedman, l'un des voyants les plus célèbres de Chicago. Sa spécialité, conseiller des businessmen. Il prétend posséder le don de télépathie, la transmission de pensée. Ce matin, il se rend dans un cabinet de traders. Les bureaux de l'entreprise sont là, je le prédis. Sidney plaisante, mais son rendez-vous est très sérieux. La société qui fait appel à lui aujourd'hui investit des millions d'euros en bourse. Bonjour, comment ça va? Bien? Le client du jour, Brian Conlon, trader depuis plus de 20 ans. Dans ses bureaux, une dizaine de collègues, les yeux rivés sur les cours de la bourse. C'est la première fois que Brian consulte un voyant pour placer son argent. Il espère obtenir un bon tuyau. J'aimerais bien qu'il m'aide à prendre des décisions pour faire les bons choix. Et faire plus de profit, ce serait bien. Pour impressionner son client et gagner sa confiance, Sidney commence par un exercice de télépathie. Ok. Regardez-moi. Regardez-moi droit dans les yeux. Comme ça. D'accord. Prenez le crayon, s'il vous plaît. Vous vous occupez de chiffres toute la journée. Donc, imaginez un nombre entre 1 et 50. Choisissez-en un, n'importe lequel, entre 1 et 50. 33. Vous venez juste d'y penser, n'est-ce pas? Ouais. Regardez ce que j'avais écrit sur le carnet. Waouh, vous êtes très fort. Vous avez vu ça, les gars? Et regardez. Quoi, il y a marqué 33 sur le cahier? C'est dingue. Vous êtes trop fort. Brian est bluffé. Sidney a fait son petit effet. Place maintenant aux prédictions. Le voyant est venu avec un accessoire atypique dans le monde de la finance. Un pendule. Concentrez-vous sur le mouvement. Avant, arrière, avant, arrière. C'est une métaphore pour figurer le va-et-vient de toute chose dans l'univers. Plus vous travaillerez avec ça, plus vous vous entraînerez, et plus vous allez pouvoir sentir les variations d'un investissement, ou même du marché dans son ensemble. Muni de son pendule, Sidney pourrait prédire les cours de la bourse. Il y a 2 semaines, Brian a investi dans une multinationale du café. Il veut savoir s'il doit tout vendre au plus vite ou conserver ses actions. Vous l'avez acheté ici? Ouais, ça valait 32 €. Et maintenant, c'est là? Oui, aujourd'hui, elle est à 36 €. Brian va devoir suspendre le pendule au-dessus de ce petit cadran numéroté de 1 à 10. Plus le pendule s'approchera du chiffre 10, plus l'action prendra de la valeur. Suspense. Le pendule se dirige vers le 10. Bonne nouvelle. À en croire les dires de Sidney, le cours de l'action devrait grimper. Ouh, c'est fort. Moi, je pense qu'il va y avoir une première chute du cours. Et après, ça va augmenter, fortement. Verdict, dans quelques mois. En attendant d'éventuels profits, Brian va devoir verser à Sidney 200 € pour chaque demi-heure passée dans son bureau. C'est cher, mais pour ce trader chevronné, c'est un élément de plus pour prendre les bonnes décisions. Nous, on s'intéresse à tout pour faire de l'argent, peu importe. Si je peux avoir tous les atouts dans mon jeu, eh bien, j'essaie de les avoir. Sidney est-il vraiment capable de prédire l'avenir? Possède-t-il le don de télépathie comme il le prétend? Rien n'est moins sûr. Retour en France, à Paris, dans une boutique de magie. Nous tournons en caméra cachée car les magiciens détestent dévoiler leurs secrets. Nous avons demandé au vendeur son avis sur l'exercice de télépathie pratiqué par Sidney. Souvenez-vous, notre voyant avait trouvé le nombre auquel pensait son client. D'emblée, le vendeur nous révèle qu'il s'agit bien d'un tour de passe-passe. Et il nous propose un accessoire pour le réaliser. Je vais voir s'il nous en reste. Le nail writer. Le nail writer. En français, on appelle ça un faux pouce. Il est équipé de cette petite mine de crayon. Et voici comment Sidney s'en est servi.
Au début du tour, sur cette image, on distingue le faux pouce. Sidney prend son carnet et demande à son client de penser à un nombre. Choisissez-en un, n'importe lequel, entre 1 et 50. 33. Au même moment, et en quelques secondes, Sidney écrit le chiffre 33 sur le carnet grâce à son pouce magique. Brian n'y a vu que du feu. Il est persuadé que le voyant a lu le nombre dans ses pensées. Waouh, vous êtes très fort. Vous avez vu ça, les gars? Fin du tour. L'air de rien, Sidney se débarrasse discrètement du faux pouce dans sa poche. L'astuce est simple, mais terriblement efficace. Et vous allez voir qu'aux États-Unis, certains voyants sont prêts à employer toutes les ruses pour gagner beaucoup d'argent.